Frères et sœurs, disposons-nous pour ce temps de méditation de la parole de Dieu. Le Seigneur veut encore te parler. Le Seigneur veut encore me parler ce soir. Et disposons-nous à accueillir cette parole qui vient du Seigneur. Entrons dans le lieu saint. Entrons dans le lieu saint. Entrons dans la présence du Seigneur et laissons-nous transporter par le Saint-Esprit. Laissons-nous emmener, attirer par le Saint-Esprit de Dieu, afin que nous puissions adorer le Seigneur, Dieu seul, en esprit et en vérité. Saint-Esprit de Dieu, viens encore nous conduire ce soir pour ce temps de prions la parole. Nous voulons encore entendre le Seigneur nous parler. Nous voulons encore entendre le Seigneur nous murmurer. Conduis-nous dans le Saint des Saints. Saint-Esprit de Dieu, attire-nous encore au Père. Remplis-nous de ton amour. Remplis-nous de ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Oui, nous voulons adorer Dieu seul. Oui, lui, le Saint des Saints. Nous voulons nous laisser véritablement transporter et transformer par la parole de Dieu. Parce que sa parole est vie et esprit. Nous voulons adorer Dieu seul. Celui seul que nous voulons placer au centre de nos vies. Alors mon frère, ma sœur, de là où tu es, appelle le Seigneur, appelle le règne de Dieu. Appelle le Saint-Esprit de Dieu à venir te rejoindre, à venir te disposer. Invoque le Père, invoque le Fils, invoque le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te dispose, mon frère, ma sœur. Que le Saint-Esprit te dispose. Et prends ta Bible et ouvre-la. Parce que le Seigneur veut encore nous parler. Au travers du livre d'Ésaïe, nous continuons notre cheminement. Nous continuons notre méditation. Nous voulons adorer Dieu seul. Nous voulons méditer la parole de Dieu. Oui, on nous dit que l'homme ne vivra pas que du pain, mais de la parole de Dieu. Parce que cette parole de Dieu, lorsqu'elle vient en nous, elle nous remplit. Elle nous remplit. Elle nous envahit. Cette parole est aussi lumière pour nos pas, lumière à nos pieds. Elle nous guide chaque jour, mon frère, ma sœur. Alors comment veux-tu vivre sans méditer la parole de Dieu? Alors laisse le Seigneur te parler encore ce soir. Laissons le Seigneur nous conduire et invitons le Saint-Esprit à nous disposer. Nous sommes rassemblés ce soir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur pour ta présence. Merci de nous permettre encore de nous retrouver ce soir dans ce temps de partage et de méditation de ta parole. Ta parole qui est lumière à nos pas, ta parole qui est nourriture. Oui, ta parole est nourriture pour nous. Elle nous fortifie au quotidien. Seigneur, où irions-nous, Seigneur, sans ta parole? Que serais-je sans ta parole? Que serais-je ce frère, cette sœur sans ta parole? Ta parole nous guide, ta parole nous nourrit, ta parole nous transforme. Alors nous continuons notre méditation, mon frère, ma sœur, ce soir, dans le livre de Ésaïe, au chapitre 7, du verset 18 au verset 25. Disposons-nous, mon frère, ma sœur, et écoutons le Seigneur nous parler. Je proclame la parole de Dieu. Il arrivera en ce jour-là que le Seigneur sifflera les mouches depuis les embouchures des fleuves d'Égypte et les guêpes du pays d'Assur. Elles viendront et toutes se poseront dans le fond des ravins et les fentes des rochers, sur toutes les broussailles et tous les packages. Ce jour-là, le Seigneur rasera avec un rasoir loué au-delà de l'Euphrate. C'est le roi d'Assur. Il rasera de la tête aux pieds, il coupera même la barbe. Il arrivera en ce jour-là que chacun élèvera une vache
et 2 chèvres. Il y aura tant de lait qu'on en mangera la crème. Tous ceux qui resteront au cœur du pays se nourriront de crème et de miel. Il arrivera ce jour-là que tout lieu planté de 1000 vignes et valant 1000 pièces d'argent ne sera que des épines et des ronces. On y viendra avec un arc et des flèches. Oui, tout le pays ne sera que des épines et des ronces. Sur tous les coteaux bêchés et sarclés, on ne viendra plus par crainte des épines et des ronces. On lâchera sur le gros bétail et les moutons viendront les piétiner. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci Père. Saint-Esprit, viens encore nous inspirer, viens nous disposer. Nous voulons que maintenant ce que nous avons à dire soit inspiré par toi. C'est toi seul qui révèle les mystères de ta parole, les mystères de la parole de Dieu. Alors je me mets simplement, Seigneur, à ta disposition, afin qu'au travers de ma personne, de ma misérable personne, je me parle et tu parles aux frères et aux sœurs qui nous écoutent. Alors mon frère, ma sœur, quand nous continuons cette méditation avec le prophète Ésaïe, qui dans ce livre nous parle du roi Akaz. On le voit depuis quelques jours déjà. Le roi Akaz qui est troublé, qui se voit être attaqué par 2 peuples. On voit 2 nations qui complotent contre le roi Akaz. Rappelons déjà aussi que le roi Akaz est ce roi qui a quand même commis des actes reprochables aux yeux de Dieu. C'est ce roi-là qui a commis l'idolâtrie, s'est mis à brûler de l'encens à d'autres dieux. Et le Seigneur s'est bien sûr fâché contre le roi Akaz. C'est pourquoi il va permettre que le roi Akaz et son peuple souffrent un moment, parce que lui, il s'est détourné du Seigneur. Mais cette souffrance, comme le disait le Seigneur, ne durera pas longtemps. Ce sera juste pour un temps. C'est aussi un temps de purification pour le roi Akaz et son peuple. Oui, parce que le roi Akaz a commis de l'idolâtrie, contrairement à ses prédécesseurs. Oui, et dans les versets d'aujourd'hui, du 18 à 25, on voit que le Seigneur annonce le malheur au roi Akaz et son peuple, au royaume de Juda. Le Seigneur, par la voix de son prophète Isaïe, annonce 4 prophéties. 4 prophéties à l'endroit du roi Akaz. Parce qu'on le voyait déjà hier, le Seigneur disait que le roi Akaz souffrirait un temps et qu'il avait déjà donné un signe. Ce signe-là, c'est pour montrer déjà au roi Akaz que même si ils auront à souffrir, il y a ce signe qui annonce la bénédiction après ce temps de souffrance, qui est aussi un temps de purification. Oui, mon frère, ma soeur, nous pouvons passer aussi par des temps de difficultés, mais ces temps-là sont parfois des temps d'enseignement, sont parfois des temps de purification. Oui, le signe que le Seigneur donnait déjà hier, c'était que la Vierge devait être enceinte et elle enfantera un fils. C'était déjà l'annonce prophétique de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le signe déjà que le Seigneur pouvait donner au roi Akaz et son peuple. Et pour aujourd'hui, on voit qu'il y a l'annonce de la souffrance. Il y a 4 annonces. Et on voit ici que le Seigneur, il commence par dire, il arrivera en ce jour que le Seigneur sifflera les mouches depuis les embûches. Oui, mon frère, ma soeur, les mouches et les guêpes ici dont parle le Seigneur, ça fait référence aussi aux 2 peuples qui se sont dressés contre le roi Akaz. Le Seigneur va permettre à ces peuples-là de envahir le royaume de Juda, d'envahir le peuple du roi Akaz. Oui, il va permettre à la nation Aram et Ephraïm d'envahir Aram, Akaz et son peuple.
Oui, ici ça fait référence à l'envahissement, à la destruction. Oui, parce que même on nous dit qu'ils viendront de toutes et se poseront dans les fonds des ravins. Oui, même ces lieux inaccessibles. On parle des ravins, on parle des fentes et des rochers, on parle des broussailles. Dans ces lieux qui peuvent servir d'endroit pour le peuple de se cacher. Mais oui, même dans ces lieux-là, les nations que le Seigneur permet d'affronter le roi Akas pourront arriver même dans ces lieux inaccessibles pour atteindre le roi Akas et sa nation, pour les envahir, pour les détruire. Oui, le Seigneur va permettre cela. Parce qu'en sifflant, il permet à ces peuples-là qui ont comploté contre le roi Akas de venir l'envahir. Mais ce sera pour un temps. Il faut garder la promesse du Seigneur. Et après cela, le Seigneur dit aussi, l'autre deuxième annonce prophétique, c'est que il dit ceci. C'est le roi d'Azur rasera de la tête aux pieds, il coupera même la barbe. Oui, mon frère, ma soeur. Lorsque, on sait bien qu'à ce temps-là, les cheveux c'était quelque chose d'important pour ces nations-là. Et le fait déjà de raser la tête, de les raser de la tête aux pieds, de couper leur barbe, c'est un signe d'humiliation. Oui, le Seigneur va soumettre le roi Akas et son peuple à l'humiliation. On voit déjà qu'il permet aux guêpes et aux mouches d'envahir, les envahir et les détruire. Mais l'autre point ici, c'est l'humiliation. En rasant les cheveux, en les rasant la barbe, de la tête aux pieds, c'est un signe d'humiliation. Oui, parce que le roi Akas s'est aussi opposé au Seigneur en commettant l'idolâtrie. Et c'est pourquoi le Seigneur permet que le roi Akas, que le royaume de Juda soit envahi pour un temps, qu'il soit humilié, qu'il soit rasé, leurs cheveux soient rasés, de la tête aux pieds. Signe d'humiliation. C'est le deuxième signe. Et le troisième, on nous dit, mon frère, ma soeur, il arrivera en ce jour que chacun élèvera une vache et 2 chèvres. Quelque chose quand même d'assez étrange pour un peuple que le Seigneur permet de souffrir. On nous dit que chacun, donc chaque personne de ce peuple élèvera une vache et 2 chèvres. C'est quand même bizarre qu'un peuple que le Seigneur veut qu'il souffre, le Seigneur permet que chacun, on n'a pas dit une maison où leur peuple tout entier va élever une vache et 2 chèvres. On dit chacun élèvera une vache et 2 chèvres. Donc il y aura ici une surabondance. Oui, une abondance de nourriture, une abondance de lait. Parce qu'on dit ici, ils se nourriront de crème et de miel. Tous ceux qui resteront au cœur du pays se nourriront de crème et de miel. Oui, le Seigneur, en permettant l'humiliation, en permettant aussi la destruction, on se rend compte que en les permettant d'élever chacun une vache et une chèvre, on les permet aussi de vivre aussi pour subir quand même cette humiliation et cet envahissement. Le Seigneur ne vient pas tout enlever. Le Seigneur les permet quand même de survivre. Le Seigneur leur accorde quand même ce qui les permettra de manger et de rester en vie. On voit ici quand même l'amour de notre Seigneur. Le Seigneur qui n'est pas extrême dans sa punition. Il les accorde quand même de quoi vivre, de quoi manger. Oui. Et on voit un autre point prophétique ici. Le Seigneur nous dit, il arrivera en ce jour-là que tout lieu planté de 1000 vignes et valant 1000 pièces d'argent ne sera que des épines et des ronces. Oui, mon frère, ma soeur, en plus de l'envahissement, de la destruction, en plus de l'humiliation, et bien que le Seigneur les permet aussi de les donner de quoi survivre, le Seigneur dit que ces lieux-là n'auront que des ronces et des épines. Les ronces et les épines ici, ça traduit la difficulté, ça traduit la souffrance, ça traduit l'obstacle. Oui, c'est aussi la conséquence du péché du roi Akas. Oui. Donc le Seigneur va permettre qu'il soit envahi par ces peuples-là qui complotent contre lui. Le Seigneur permet que ceux qui l'envahissent vont les raser de la tête aux pieds. Signe d'humiliation, de rabaissement.
Parce qu'on sait quand même que les cheveux, à leur temps, étaient quelque chose d'important, mon frère, ma soeur. Donc le Seigneur permet aussi qu'ils vont souffrir, bien qu'il les nourrit. Parce qu'il ne veut pas les voir tous mourir, parce qu'il a promis. Quand le Seigneur promet, c'est parce qu'il sait que vous allez rentrer dans votre promesse. S'il y a une promesse, c'est que vous allez survivre. Et comme on le disait, toute souffrance n'est pas forcément une mauvaise chose. C'est aussi un signe de purification. Pour que le peuple, que le roi Akaz se répande. Il permet là de vivre ce temps pour que si le roi Akaz réalise combien de fois il s'est détourné des voies du Seigneur. Il s'est opposé à sa volonté, opposé à ses commandements, en commettant l'idolâtrie, en allant brûler des sacrifices aux autres dieux. Alors mon frère, ma soeur, c'est comme nous aussi, on se détourne de la voie du Seigneur. Et le Seigneur peut permettre parfois nous soumettre à l'humiliation, nous soumettre à la difficulté. Mais pas pour longtemps. Parce que le Seigneur a une promesse. Le Seigneur dit qu'il a des projets de paix et de bonheur sur nous. Alors ce que tu traverses comme difficulté, ce n'est que pour un temps. Comme il le disait déjà hier. Il le disait qu'ils ne vont souffrir que pendant un temps, que quelques années. 65 ans, disait le Seigneur. 65 ans seulement qu'ils souffriront. Et après, Éphraïm sera écrasé. Ces deux nations-là qui se sont levées contre le roi Akaz seront écrasées, seront abandonnées. Et après, ce peuple-là rentrera dans la promesse du Seigneur et verront le Messie que le Seigneur a promis. Alors mon frère, ma soeur, tu peux traverser aussi des difficultés. Regarde à ta vie. Parfois tu t'es détourné du Seigneur. Parfois tu t'es opposé à sa volonté. Parfois tu n'as pas respecté les commandements du Seigneur. Oui mon frère, tu as volé, tu as tué, tu t'es détourné des voies du Seigneur. Alors, prends aussi la souffrance comme un acte de purification. Prends aussi le temps de souffrance pour te réconcilier avec ton Dieu. Parce que la colère du Seigneur ne dure pas. Oui, parce qu'après ce temps de souffrance, ce temps de difficulté, viendront de moments de joie. Alors mon frère, ma soeur, c'est aussi l'invitation à demander pardon au Seigneur, à se réconcilier avec son Dieu. À se réconcilier avec son Dieu. Parce que le Seigneur nous promet, tout comme il a promis au roi Akaz, que la Vierge sera enceinte, qu'elle enfantera un fils, qu'elle l'appellera Emmanuel, qui signifie Dieu est avec nous. Oui, Dieu est avec nous. Ça veut dire que malgré les souffrances, le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Le Seigneur ne nous abandonne pas, mon frère, ma soeur. Alors, revenons à de bons sentiments. Faisons l'introspection. Aujourd'hui, le Seigneur te parle à toi. Ce n'est plus au roi Akaz ou à son peuple. C'est maintenant à toi, mon frère, à toi, ma soeur. Regarde à ta vie, dans ta façon de te comporter. Est-ce que tu as respecté les commandements du Seigneur? Bien, tu t'es détourné de sa voie. Alors mon frère, ma soeur, reviens au Seigneur. Abandonne-toi au Seigneur. Donne au Seigneur la première place dans ta vie. Afin qu'il règne désormais dans ta vie, mon frère, ma soeur. C'est le message que le Seigneur avait à t'adresser. Ne regarde pas simplement aux difficultés que tu traverses. Regarde à la promesse du Seigneur. Accroche-toi à la promesse du Seigneur. C'est cela que tu dois tenir. C'est cela que tu dois tenir. Oui, demande pardon au Seigneur. Invitons le Saint-Esprit de Dieu à nous envahir, à nous remplir d'amour, à demander au Saint-Esprit à nous aider à marcher, à obéir aux voies du Seigneur, à obéir aux voies du Seigneur et nous détourner du mal. Merci Saint-Esprit de Dieu de nous envahir. Oui Seigneur, commence à faire pleuvoir tes bénédictions. Commence à faire pleuvoir tes bénédictions. Commence au Seigneur, demande au Seigneur de faire pleuvoir ses bénédictions. Que le Saint-Esprit fasse pleuvoir en toi la grâce. Que le Seigneur fasse pleuvoir en toi la grâce. Oui, commence à pleuvoir des bénédictions. Il commence à pleuvoir la grâce du Seigneur. Lorsque tu te repens, la grâce du Seigneur commence à abonder dans ta vie. Fléchis tes genoux et demande pardon au Seigneur. Et la grâce du Seigneur, la grâce du Seigneur. Oui, commence à pleuvoir des bénédictions. Lorsque tu fléchis les genoux,
Lorsque tu te tiens à genoux devant le Seigneur, il commence à pleuvoir des bénédictions. Alors prie mon frère, ma soeur, demande pardon au Seigneur. Parce qu'il commence à pleuvoir. Il commence à pleuvoir des bénédictions sur abondance dans ta vie. Lorsque tu fléchis les genoux, il commence à pleuvoir. Demande pardon au Seigneur, mon frère, ma soeur. Demande pardon au Seigneur. Parce qu'il commence à pleuvoir des bénédictions dans ta vie. Je déclare qu'il pleuve maintenant en surabondance des bénédictions dans ta vie. Qu'il pleuve en surabondance des bénédictions dans ta vie. Et pour cela, mon frère, ma soeur, fléchis les genoux et demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Que le Seigneur vienne te rejoindre maintenant. Que se termine maintenant le temps de la souffrance. Que se termine maintenant le temps des difficultés. Que se termine maintenant le temps de l'humiliation. Oui, mon frère, ma soeur, prie ton Dieu et réconcilie-toi avec Dieu. Parce que le Seigneur a une promesse pour toi et il tient à sa parole. Le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, mon frère, ma soeur. Alors accroche-toi à la promesse du Seigneur. Ne regarde pas aux difficultés de maintenant. Parce que la promesse du Seigneur est plus grande que la souffrance que tu vis aujourd'hui. Oui, la promesse de demain est plus grande que ce que tu traverses aujourd'hui. Il commence à pleuvoir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors mon frère, ma soeur, continue de prier de là où tu es. Continue de prier de là où tu es. Demande au Seigneur de faire pleuvoir sa grâce sur toi. Que tu sois plongé dans la miséricorde de Dieu. Que le sang de Jésus te purifie et te lave de tous tes péchés. Oui, parfois tu t'es détourné de sa voie. Tu es allé vers d'autres dieux parce que tu traversais des difficultés. Tu es allé dans les temples pour te soumettre à d'autres dieux. Demande maintenant au Seigneur de te pardonner. Il pleut maintenant le pardon. Il pleut maintenant la réconciliation. Il pleut maintenant les bénédictions du Seigneur sur ta vie. Alors continue de prier de là où tu es et rendons grâce au Seigneur pour ses bénédictions. Oui, rendons grâce au Seigneur. Que le Seigneur continue de souffler dans la vie de chacun d'entre nous. Que le Seigneur continue de souffler dans la vie de chacun d'entre nous. Et nous voulons, Seigneur, encore continuer de prier aujourd'hui un peu pour tous les apprenants, toutes les personnes, tous les élèves en classe d'examen. Que le Seigneur les préserve du malin. Oui, le malin qui veut parfois soutirer l'intelligence des enfants, qui veut soutirer l'intelligence des apprenants. Parfois tu as appris et lorsque tu arrives devant la copie, tu perds le fil des idées. Tu oublies tout pourtant que tu t'es préparé. Alors nous prions l'Esprit Saint, que le Seigneur te rejoigne, que le Seigneur bénisse maintenant, qu'il te couvre tous ceux qui sont en classe d'examen de son précieux sang, qu'il vous protège et vous garde, qu'il vous éloigne de la main de l'ennemi, qu'il vous préserve aussi. Parfois maintenant, les écoles sont envahies des sectes de l'ennemi qui envahit maintenant les écoles. Les élèves sont détournés de voie à cause parfois de l'argent, à cause parfois de la réussite. Nous prions que le sang de Jésus se répande dans nos écoles. Que le sang de Jésus couvre nos enfants. Et que toute secte pernicieuse soit éloignée au nom de Jésus. Oui, nous traversons des temps difficiles. Mon frère, ma soeur, prie pour ta fille, prie pour ta fille, prie pour ton fils. Tu as un frère, tu as une soeur à l'école, tu as un enfant. Prie pour ton enfant chaque matin. Parce que maintenant, les écoles sont envahies par l'ennemi. Et que le Seigneur continue de couvrir de son sang chacun d'entre nous. Et nous prions pour nos lieux de culte. Que le Seigneur détruise toute œuvre de l'ennemi. Parce que l'ennemi veut s'introduire dans les églises. L'ennemi s'introduit dans les églises de plus en plus. Que le sang de Jésus nous lave, purifie chaque lieu de culte. Et que toute œuvre de l'ennemi soit nulle et sans effet au nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur repose sur toi, mon frère, ma soeur. Continue de prier de là où tu es. Sur ce que le Seigneur te met à cœur, continue de prier. Continue de prier de là où tu es. Bénissons le nom du Seigneur pour ce qu'il continue d'accomplir dans la vie de chacun d'entre nous. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Souffle de Dieu, souffle encore chez ce frère, souffle encore chez cette sœur. Nous étions rassemblés dans le nom puissant nom de Jésus que nous avons prié. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.